Uni, ravi de vous accueillir. Bienvenue dans notre espace coworking. Alors, vous avez créé une association oui. qui propose une approche innovante d'inclusion sociale. Pouvez-vous nous rappeler l'objet de votre association, s'il vous plaît? Oui. Donc en fait, notre association s'appelle Vie Partagée 62 et nous créons en fait un habitat inclusif pour des personnes porteuses de handicap. D'accord. Donc il s'agit d'un habitat pour 8 personnes porteuses de handicap avec des pièces à vivre communes. Voilà, donc en fait on met en place tout ce qui est loisirs, tout ce qui est aide à la personne. On travaille avec un service d'aide à domicile. On a aussi des partenaires comme la Vie Active pour les projets de vie. Et notre association en fait elle vient faire de la coordination et voir si tout se passe bien pour nos personnes, mais aussi faire de la prévention santé, mettre en place tout ce qui est utile pour leur bien vivre ensemble. D'accord. Et le projet, il est déjà mis en place? Alors c'est un projet qu'on travaille depuis 8 années déjà. D'accord. Donc il va ouvrir là en avril 2020, notre premier domicile partagé. D'accord. Jusqu'à présent, avant de faire ce domicile partagé, on avait aidé les familles à avoir du répit par le biais d'Alte Répit. D'accord. Donc on avait une Alte Répit pour les personnes porteuses de handicap et une pour les personnes âgées atteintes de maladies cognitives. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'habitat inclusif, on va passer les Alte Répit, c'est terminé pour nous. On a donc donné ça à quelqu'un d'autre, à notre partenaire. D'accord. Comment avez-vous intégré les enjeux environnementaux dans votre projet? Alors, en fait, notre projet est d'utilité publique déjà. Oui. C'est quand même un projet innovant. Oui. Ce sont aussi des valeurs qui sont portées sur les personnes porteuses de handicap, de les remettre au sein même de la cité. Oui. Et c'est aussi un projet pour les familles qui ont besoin peut-être d'un autre choix que soit l'institution en internat, soit à domicile. Oui. Donc, voilà. Je pense que c'est un projet qui est fiable économiquement, qui ne nuit pas au reste des projets existants et qui est en complémentarité déjà de ce qui existe sur le territoire en termes de place en institution et d'aide apportée. Il me semble que vous m'avez parlé de restauration au sein des locaux en matière d'approvisionnement lié à la restauration. Comment elle est mise en place? Est-ce que c'est un mot dans circuit court ou est-ce que ce sont des achats responsables? Est-ce qu'il y a la prise en compte du gaspillage alimentaire dans cette partie de restauration? Oui, bon, déjà il y a la mutualisation pour les 8 personnes. D'accord. Donc ça va éviter aussi le gâchis alimentaire. Ouais. On va préférer les circuits courts. Ouais. Les produits sont préparés sur place, donc des produits frais. Ouais. Et donc voilà, on va éviter évidemment le gâchis. Ça va permettre aussi, en préparant les repas sur place, de donner plus d'autonomie aux personnes, de participer. Oui. Et bien sûr, on va faire des achats. Pensez-vous du rôle d'un expert comptable auprès d'une association comme la vôtre? L'expert comptable, c'est surtout un accompagnement, là, pour l'instant, pour mettre en place véritablement ce projet, pour aussi nous mettre en garde contre les dépenses excessives ou peut-être la mauvaise gestion. On a besoin en fait de la compétence là que nous on n'a pas, puisque bon, les administrateurs sont aussi des familles. D'accord. Moi-même, je suis pas une professionnelle, je suis bénévole de mon association. D'accord. Donc nous n'avons pas ces compétences-là, donc nous avons besoin de cet appui juridique, comptable, et aussi un accompagnement social à notre projet. D'accord. C'est un partenaire pour moi, l'expert comptable. C'est un partenaire en part entière de notre projet. D'accord. Revenu sur votre propos, vous avez parlé de gestion, d'accompagnement juridique, d'accompagnement en conseil social. Oui. L'expert comptable aussi, en fonction de son positionnement, de sa posture, peut également mettre en valeur votre démarche liée à la prise en compte de l'environnement. Vous avez parlé d'achat responsable, de gaspillage alimentaire. Il peut valoriser cette approche également. Il peut également se positionner en tant que conseil sur le numérique. Oui. Et pour la question du numérique, où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui?
qui nous a apporté le plus jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On a évidemment un site Facebook, on a un site web. Ouais. C'est vrai qu'on a essayé d'alimenter, mais en fait la phase de mise en place du domicile partagé nous prend beaucoup de temps. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pour l'instant on a laissé un peu de côté. D'accord. Mais on a aussi nos réseaux sociaux et on a nos sites web. On a essayé de mettre en place une cagnotte Litchi. Ouais. Ça n'a d'ailleurs pas fonctionné. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment contribué à sa mise en place et à son bon fonctionnement. Qui se fait Oui. Au sein du cabinet par rapport à l'optimisation des outils, des solutions et à la sécurité de vos différents sites, de vos différents choix de canaux. Mais la prise en compte de cette transition, elle nécessite forcément un diagnostic pour apprécier finalement votre maturité. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à avoir opté votre choix pour l'accompagnement par le cabinet Haute-Fresco 3S? Alors, c'est un petit peu le hasard par une rencontre que vous avez eue lors d'un forum. D'accord. Et puis, on a vu que vous étiez beaucoup dans l'associatif, dans le SS, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on partage. Ouais. Donc, je pense qu'en partageant les mêmes valeurs, forcément, on va travailler plus facilement. Ouais. Voilà, c'est tout simplement pour ça. D'accord, donc c'est au niveau des partages. Et aussi de la proximité, puisqu'on n'est pas très loin. J'ai été curieuse. Je suis allée regarder votre site internet. Oui. Il y a une citation qui m'a interpellée sur le profil Facebook. Vous parliez vous avez mis en avant la citation de ce philosophe stoïcien Sénèque, qui disait dans la vie, c'est pas parce qu'il y a des orages qu'il faut apprendre à danser sous la pluie. Voilà. Donc ça, c'est une citation qui m'a beaucoup interpellée, surtout que c'est un philosophe qui a une approche une approche sur le bonheur, sur voir la vie de manière heureuse, et de se dire que finalement la vie, c'est d'apprendre à s'adapter à tout ce qui peut arriver. Je vous remercie pour ce petit bravo pour votre projet et je vous souhaite la bienvenue. C'est une aventure humaine qui commence, voilà, au-delà de l'accompagnement technique lié à vos besoins. Merci bien. Merci.